Bonsoir à tous, bienvenue dans le Focus Info. Ce soir, notre invité Bernard Chemoul, directeur du CNES. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans le Focus Info. Nous allons avec vous parler un petit peu de différence entre Arianespace, le CSG, le CNES. Les gens se trompent souvent, savoir également à quoi sert le CSG, pourquoi le CSG en Guyane. On va parler également des enjeux et des défis de demain, de la coopération également avec vous, pour en savoir un petit peu plus sur votre rôle. Déjà, la différence, justement, que les téléspectateurs puissent bien comprendre. C'est quoi le CSG, le CNES, Arianespace? Qui fait quoi? Alors, le CSG, c'est le Centre Spatial Guyanais. C'est une base de lancement où on lance des fusées, on accède à l'espace de façon indépendante avec des systèmes Ariane, Soyouz, Vega. Et effectivement, nous avons une organisation qui peut paraître un peu compliquée pour le commun des mortels, mais qui est absolument nécessaire, fondamentale pour notre fonctionnement. Alors, il y a 3 partenaires majeurs sur cette base. Il y a l'Agence spatiale européenne, c'est un organisme international qui conduit les programmes de développement, et en particulier lorsqu'il s'agit de créer des fusées comme Ariane 5 ou Vega, eh bien, l'Agence spatiale européenne investit pour développer ces lanceurs, ces fusées. Et dans les investissements, il y a les installations sol qui sont nécessaires pour les lancer. Ces installations sol sont au Centre spatial guyanais, là où se trouve actuellement la base spatiale. Donc, l'Agence spatiale européenne, c'est l'investisseur. À côté, eh bien, il y a le Centre spatial guyanais qui, avec le CNES, effectivement, s'est installé ici il y a 50 ans, le CNES. Il a créé sa base et il a mis à la disposition de l'Europe pour développer les lancements européens. Et donc le CNES, il est à la fois le propriétaire de la base, mais il est aussi l'opérateur de cette base, il coordonne les activités, il s'occupe de la sécurité. Et puis Arianespace, c'est l'opérateur de lancement, c'est-à-dire c'est la société, c'est une société privée dont le CNES est le premier actionnaire, et c'est une société qui achète des lanceurs à l'industrie, qui les met en œuvre et qui vend des services de lancement. Alors, si vous voulez faire le parallèle avec l'aviation civile, Arianespace, c'est comme une compagnie aérienne, et le CNES, sur la base, eh bien, c'est comme l'aéroport, les services de l'aéroport. Donc voilà, souvent, effectivement, la confusion entre le CNES et Arianespace. À quoi sert le CSG? Alors, le CSG, c'est un outil important pour accéder à l'espace. C'est une base spatiale. Je dois dire que les fusées, une fois qu'elles sont conçues, il faut qu'elles partent. Et le CSG est là pour les mettre en œuvre et puis pour accéder à l'espace. C'est quasiment l'outil unique de toute l'Europe pour accéder à l'espace, et ça se trouve ici en Guyane. Pourquoi justement en Guyane? Pourquoi pas ailleurs? Alors pourquoi en Guyane? Eh bien, ça date des années 60. C'est l'histoire qui nous a mené, nous, le secteur spatial, nous implanter ici en Guyane, parce qu'au départ, eh bien, la France, qui avait la volonté de développer une activité spatiale, eh bien, a développé son activité en Algérie. Puis il y a eu l'indépendance de l'Algérie en 1962. Il fallait chercher un autre site, et il y a eu plusieurs sites de recherchés. Et finalement, le territoire qui convenait le plus, parce qu'il y avait du terrain, parce que surtout il est à côté de l'équateur, et ce qui permet de gagner en performance. Et puis c'est un terrain particulièrement favorable grâce aux conditions climatiques, mais aussi parce que les orientations du pas de tir de la base spatiale permet de faire des lancements en toute sécurité. Chaque fois qu'on lance une fusée, la fusée survole la mer, quelle que soit la direction où on va. Et ça, c'est très important en termes de sécurité. Voilà, en termes de situation géographique, ça c'était pour la partie historique. Maintenant, on parle de demain, les défis de demain dans un contexte concurrentiel et d'évolution également. C'est quoi les prochains défis pour vous? Alors, avant de parler des défis, il faut peut-être dresser l'image de ce que c'est aujourd'hui la base spatiale. Alors, la base spatiale aujourd'hui, c'est 3 systèmes de lancement, Ariane 5, Soyouz, Vega, qui sont exploités sur cette base. C'est 1700 personnes qui travaillent, et les 3/4 de ces personnes sont des personnes en contrat local. Ça veut dire que ce sont des personnes installées ici en Guyane.
Et cette base, elle est On va en parler tout à l'heure, justement. Elle est un outil à la fois d'excellence, mais un outil indispensable dans la compétition internationale qui se présente devant nous parce que Ariane 5, Vega, Soyouz, eh bien, sont pas les seuls lanceurs du monde. Et pour lancer des satellites, eh bien, il faut avoir des clients. Et ces clients, vont rechercher le système le plus compétitif. Et la base spatiale, aujourd'hui, c'est un élément de compétitivité important dans les systèmes de lancement. Les choses évoluent, donc les lanceurs vont évoluer également. La base de lancement va évoluer. Les prochains défis, alors demain, c'est quoi? Alors, les prochains défis, ils sont de 3 ordres. Il y a d'abord des défis parce qu'on est un centre opérationnel. Il y a des défis d'ordre stratégique. Et puis, il y a des défis d'ordre, je dirais, régionaux liés à la Guyane. Alors, d'abord, les défis de centre opérationnel. Il faut que nos systèmes soient fiables, disponibles. C'est-à-dire que chaque fois qu'on veut les utiliser, il n'y ait pas de panne. Et ça, c'est très important parce qu'on veut lancer à l'heure. Alors, le dernier lancement que nous avons réalisé, eh bien, tous nos systèmes étaient opérants et en fait, grâce à eux, on a pu assurer la sécurité. Et ça, c'est un deuxième défi, qui est d'assurer une sécurité maximale, que ça soit dans les opérations, mais aussi pendant les lancements. Et il faut que, nos procédures de sécurité, que nos systèmes de sécurité soient complètement opérants. Notre objectif, c'est de n'avoir aucun accident et de préserver les biens et les personnes. Alors ensuite, nous avons des défis d'ordre stratégique. Ces défis-là, sont liés à la compétitivité. Nous avons à réduire nos coûts. Parce que nous sommes dans un système compétitif et je dois dire que la base spatiale a déjà fait des efforts. Les années précédentes, en 2012-2013, nous avons renégocié des contrats, nous avons gagné 10%, ce qui est considérable. Vous continuez encore à vouloir réduire? Et nous continuons parce que nous cherchons à être toujours meilleurs, à avoir des systèmes les moins chers possibles pour pouvoir offrir le meilleur service. Et nous avons par exemple engagé des exercices de simplification. Nous avons regardé exactement quelles sont les opérations pour gagner du temps, pour gagner des ressources, ce qui nous permet de concentrer notre activité sur beaucoup plus de lanceurs. Et ça, c'est particulièrement important. Alors, au-delà des réductions de coûts, nos enjeux doivent nous permettre d'aborder le futur. Le futur, c'est quoi? C'est d'avoir des systèmes avec, par exemple, des systèmes encore plus innovants dans les moyens de télémesure. On va, par exemple, chercher à automatiser nos préparations. En gros, il ne faut pas dormir sur ses lauriers parce que la concurrence est telle. Sur ses lauriers, c'est clair, c'est clair. Et puis, au-delà de ces objectifs stratégiques, je crois que le CSG ne peut se développer que grâce à la Guyane. Et il faut que nous cherchons à développer notre enracinement dans ce que j'appelle l'écosystème de la Guyane. Pourquoi l'écosystème? Parce qu'il y a une économie, il y a une écologie. Nous devons être là-dedans en harmonie avec la Guyane. Donc les défis de demain, c'est aussi l'emploi local. Est-ce que ça peut être du 100% local? Alors, ça pourrait être du 100% local. En tout cas, notre objectif, c'est de maximiser l'emploi local. Pourquoi? Parce que les compétences que nous trouvons maintenant sur la Guyane sont tout à fait satisfaisantes pour les métiers de la base. Nous sommes, par exemple, au CNES associés au développement de la formation. Nous sommes associés, par exemple, à l'IUT et nous veillons à ce que les filières qui sont proposées à l'IUT de Kourou puissent servir aux métiers de la base. Actuellement, bon nombre d'étudiants de l'IUT de Kourou trouvent un emploi sur la base une fois que leurs études sont terminées. Ils vont même en métropole poursuivre leurs études et ils sont tellement bons qu'ils reviennent ici en Guyane et on les emploie ici sur la base. Très bien, on va regarder un film qui s'appelle « Des compétences au service de l'innovation et de la Guyane ». On regarde et on retourne juste après dans le Focus.
Voilà un outil qui fait rêver, pas seulement en Guyane, mais qui fait rêver toute l'Europe. C'est la force de l'Europe. C'est la force de l'Europe. Je pense que ça fait rêver la planète. Je pense aussi. Lorsqu'on voit effectivement tous ces portraits à l'intérieur même de la base, comment vous arrivez à, on va dire, vous ne pouvez pas faire rentrer tous les Guyanais, il faut une certaine compétence pour travailler dans le secteur. Comment ça se passe? Comment vous organisez pour ça, justement? Formation? Oui, alors formation, je vous l'ai dit, nous sommes impliqués dans l'offre de formation en Guyane, à l'IUT, mais aussi à l'université. Mais ça fait rêver aussi beaucoup d'Européens, des gens dans le monde. Ça fait aussi rêver beaucoup d'Européens. Et je dois dire que si on revient, par exemple, à la Guyane, nous mettons en place des systèmes de bourse qui permettent effectivement d'aider des étudiants à poursuivre leur formation au-delà du bac. Alors maintenant, nous aidons aussi bien des étudiants qui font leur formation en Guyane et qui vont aller à Bac+2, Bac+3 que les étudiants qui souhaitent aller jusqu'à Bac+5 et au-delà pour avoir des diplômes encore plus avancés. Parce que, effectivement, la base a besoin aussi bien de techniciens que d'ingénieurs et cadres. La base, sur les 1700 personnes, c'est 30% d'ingénieurs et cadres, et le reste, à 60%, ce sont des techniciens. Donc, effectivement, on a besoin de tous les métiers. Au-delà des formations classiques, je dois dire, ce que nous essayons de développer, ce sont les contrats en alternance, les stages, et nous accueillons énormément effectivement de stagiaires, et nous essayons de développer l'alternance parce que c'est une nouvelle voie qui s'ouvre à nous et qui paraît particulièrement efficace. On parlait d'économie également en Guyane, directe et indirecte. Le CNES travaille avec combien d'entreprises guyanaises ? Alors, avec environ une centaine d'entreprises guyanaises, non guyanaises, etc. Alors, effectivement, il est important pour nous de savoir comment la base spatiale irrigue l'économie de la Guyane. Alors là, il y a aussi trois façons de voir les choses. Il y a d'abord le fait que la base en elle-même, par sa fonction, etc., va créer de l'économie directe. Là, on a 39 grandes sociétés européennes qui travaillent sur la base. Mais il n'y a pas que des sociétés européennes, il y a aussi beaucoup de PME en Guyane qui travaillent sur la base ou pour nous. Et nous surveillons le montant de la dépense que nous faisons vers l'économie guyanaise. Alors, grosso modo, il y a à peu près un tiers de notre dépense qui est ouverte, c'est-à-dire qui chaque année, qui est mis comme ça sur le marché. Et bien, sur ce tiers, il y a de l'ordre de 40% des PME de Guyane qui récupèrent des contrats et qui travaillent avec. Donc, on voit que la base, effectivement, irrigue beaucoup de PME. Alors ça, c'est de l'économie directe, je dirais. Et il y a aussi le fait que, par effet de synergie, nous développons une activité économique. La base spatiale, c'est un attracteur, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va attirer des compétences du monde extérieur, des grandes compétences qu'on va retrouver en Europe, par exemple, et ces sociétés-là vont travailler ici. Mais ces sociétés-là qui ont des compétences ne vont pas travailler que pour la base, elles vont proposer des services qui vont être utiles à la Guyane, des services en télédétection, des services, par exemple, en traitement de déchets, etc. Et donc ça, c'est parce que ces sociétés sont venues travailler sur la base qu'on peut offrir ces services-là et qu'on développe, finalement, de l'activité en Guyane à côté de la base spatiale. Vous parliez de télédétection, oui. C'est la région qui est contente là en ce moment, il vient d'avoir une belle séance de signature, expliquez-nous. Alors effectivement, c'est une belle organisation là que nous avons mise en place. La Guyane est un rare département français, rare région française qui dispose d'une station de télédétection par satellite. Eh bien, les investissements qui avaient été faits à 75% en 2006 et avant avaient été faits par le CNES. Ils avaient été remis à un organisme de recherche, l'IRD, parce que à l'époque, c'était essentiellement un outil de recherche. Maintenant, on va passer, cet instrument qui s'appelle CISE, on va passer à la phase 2, c'est-à-dire à une phase beaucoup plus opérationnelle. Et donc là, il a été jugé opportun que la propriété
de l'instrument soit remis à la région qui va effectivement s'occuper de son fonctionnement. Alors pourquoi? Eh bien parce que à côté des activités de recherche qui vont rester, parce que la Guyane est très en avant sur la recherche par télédétection, eh bien il y aura aussi des services. Et ces services-là vont se développer en Guyane. Par exemple, nous avons mené, il y a très récemment, ça va créer de l'emploi, et nous avons mené une expérience sur la pêche illégale, de télédétection des bateaux illégaux, qui a été complètement concluante. Eh bien, ça, c'est un service, c'est vraiment de la valeur ajoutée qu'apporte l'instrument, et ce service-là, qui va être utile à la Guyane, aux Guyanais, aux pêcheurs guyanais, eh bien, il pourra être utile à nos voisins, au Brésil, au Suriname. Et donc, on va vendre du service. Et ça, on voit une perspective très intéressante de développement régional. Comment la base s'adapte à la cadence infernale programmée, la prochaine programmation, c'est vraiment infernal. Comment vous adaptez? Alors, effectivement, nous avons une cadence ambitieuse. Alors, bien, déjà, nous adaptons nos ressources. Nous avons déjà engagé des discussions, mis en place les contrats pour que les industriels qui travaillent sur la base aient les ressources pour pouvoir faire les cadences qu'on va demander. Le deuxième point, je crois que ce qu'il ne faut pas négliger là-dedans, c'est les hommes et l'esprit d'équipe qui prévaut à l'intérieur de la base. On fonctionne vraiment comme dans une unicité parfaite. Comme s'il n'y avait qu'un seul cerveau qui réfléchissait, avec l'ensemble des ressources qui travaillent ensemble pour se coordonner. Nous mettons en place des réunions régulières de coordination, tout ça pour gagner en réactivité. Le problème, c'est pas tellement la cadence de lancement, c'est pouvoir s'adapter lorsqu'on a un aléa, de pouvoir changer, adapter le planning et maintenir nos objectifs de lancement dans l'année. Ça, c'est un véritable défi. Et ça, c'est grâce aux hommes et aux femmes qui travaillent sur cette base et qui travaillent en totale harmonie, et qui échangent des informations, qui dialoguent et qui cherchent à chaque fois eh bien, le trésor d'ingéniosité pour répondre aux problèmes et aux aléas qu'on peut avoir. Bernard Chemot, une dernière question. On parle de coopération. Le CNES et la NASA, ensemble sur Mars. Oui, c'est une vieille histoire. Nous sommes un vieux couple. La coopération avec la NASA date des années 60-70. Alors maintenant, effectivement, les perspectives, c'est Mars avec la NASA. Nous avions effectivement déjà coopéré sur le robot Curiosity, où le CNES avait fait l'expérience, à mon avis, la plus importante du robot Curiosity, qui était l'expérience ChemCam, où on mettait un laser qui pulvérisait des roches de Mars pour en analyser la composition chimique et voir s'il y avait de la vie. Donc ça a volé, ça existe, ça travaille. Et puis pour demain, eh bien, il y a dans le cadre d'une mission qui s'appelle InSight, qui est un laboratoire qui va se poser sur Mars, eh bien, on va faire un sismomètre, c'est-à-dire qu'on va mesurer les tremblements de terre, en fait, les tremblements de Mars. Ouais. On va faire ces mesures-là pour voir l'activité sismique de Mars et pour donner cette information au monde de la science, qui est un monde international et ouvert. Bernard Chemoul, merci beaucoup. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les défis de demain avec le CNES. Passez un excellent week-end de carnaval. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, sans plus tarder, voici le journal de TF1.